Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, malgré la contestation, le gouvernement a été investi ce 16 mai. L'opposition, qui ne reconnaît pas cette équipe de transition, accuse le gouvernement de non-respect de l'accord du 31 décembre 2016. L'économie numérique au centre d'un forum international au Cameroun depuis ce 15 mai. Pendant 3 jours, un peu plus de 200 personnes venues du monde entier participent à cet événement. Et puis, inauguration au Mozambique du corridor logistique de Nacala d'un coût de 4,1 milliards d'euros. Le projet comprend un chemin de fer à un nouveau port destiné à l'exportation du charbon. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement de transition a été investi ce 16 mai 2017. Malgré les contestations, l'équipe dirigée par le Premier ministre Bruno Tshibala a été approuvée par les députés et la majorité des alliés, les signataires de l'arrangement particulier, arrangement qu'une partie de l'opposition n'a pas paraphé et juge donc ce gouvernement illégitime. On écoute à ce propos Fabien Moutombe, président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Nous sommes en train de manifester contre cette imposture, contre cette forfaiture, parce que, comme vous le savez, M. Bruno Tshibala, il n'est ni de rassemblement, ni de l'UDPS. Et comme ils font référence à l'accord, en principe, ils ne pouvaient pas nommer M. Bruno Tshibala. Et l'investure, ça signifie carrément mettre à la tête de la République un tricheur, une bande de tricheurs qui vont venir pour piller la République. Et en Côte d'Ivoire, la vie reprend son cours normal après l'annonce par le gouvernement d'un accord avec les soldats. Ces derniers ont regagné les casernes et les nombreuses villes du pays qui étaient paralysées par ce mouvement ont retrouvé leurs activités habituelles. Rappelons que les militaires protestent contre le non-paiement de leurs primes et de meilleures conditions de vie et de travail. Le Cameroun abrite depuis ce 15 mai un forum international sur l'économie numérique. Cette rencontre, qui réunit plus de 200 participants, a pour but de favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Mélina Bokassa. Le Cameroun abrite un forum international sur l'économie numérique du 15 au 17 mai 2017. L'événement est placé sous le patronat du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Au total, plus de 200 participants, tous préoccupés par la politique adoptée pour favoriser le développement de l'économie numérique au Cameroun. Le forum sur l'économie numérique. En droite ligne de cette rencontre, entend mettre en vitrine les atouts du Cameroun dans ce domaine, ainsi que le savoir-faire des jeunes innovateurs numériques camerounais, afin de confirmer le ferme engagement des autorités camerounaises à développer cette économie nouvelle pour susciter l'investissement dans ce secteur promis à un bel avenir. Créer des conditions pour un passage réussi du Cameroun à l'économie numérique, présenter les atouts du Cameroun dans le secteur ou encore mobiliser des financements en faveur des projets innovants dans le domaine sont entre autres les objectifs de ce rendez-vous économique. Et nous ne devons pas nous permettre de rater la révolution numérique. Ce sera un péché pour nous et pour nos enfants de demain. Là, nous parlons du numérique. Yumi était quand même le pionnier au niveau du numérique au Cameroun. En tant que premier fournisseur d'accès Internet, à intégrer des débits très importants, minimum 512 kilobits à 640 en 2011, alors que le marché donnait des débits d'à peu près 128 kilobits. Donc Yumi a déjà commencé, depuis 2011, à jouer son rôle de la réduction de la fracture numérique au Cameroun. Ce forum international sur l'économie numérique intervient après une série d'initiatives visant à développer ce secteur au Cameroun. L'événement sera également marqué par la tenue d'un salon professionnel du numérique, vitrine des atouts du Cameroun dans ce secteur. Le Mozambique a inauguré le 13 mai le corridor logistique de Nacala, situé à 2000 km de la capitale Maputo. Il comprend un chemin de fer destiné à l'exportation du charbon et un nouveau port considéré comme le plus grand en eau profonde de la côte est-africaine. Le corridor espère ainsi concurrencer les ports sud-africains et kenyans. Sharon Kamara. C'est en 2011 que la construction du projet avait été lancée. 6 ans plus tard, le nouveau port de la ville de Nacala ainsi que la nouvelle ligne de chemin de fer sont maintenant prêts à être utilisés. Le méga projet du corridor logistique de Nacala est composé d'une voie ferrée de 912 km ainsi que d'un terminal de chargement pour les navires de très grande capacité. Ces nouvelles infrastructures
permettront d'exporter le charbon produit dans l'ouest du pays. Ces deux infrastructures constituent des moyens pour pouvoir dégager les productions du Mozambique. Dans la dynamique aujourd'hui de se repositionner sur le marché international et de compétir avec le port de Mombasa et de Durban, il semble important que le pays se dote d'un port qui puisse accueillir les gros navires. D'un montant de 4,1 millions d'euros, le corridor logistique de Nacala est détenu à 35% par l'entreprise brésilienne Vale, à 35% par la société japonaise Mitsui et à 30% par des entreprises mozambicaines. Prévu initialement pour le début 2015, la construction du projet avait pris du retard suite à la chute des cours du charbon. Celle-ci avait ralenti le secteur pendant 2 ans. Pour un investissement de ce niveau-là, il faut vraiment avoir des perspectives claires. Et un groupe comme Vale n'est pas un groupe philanthropique, c'est un groupe mis par l'économie, mis par le profit, etc. Et il faut que le groupe puisse voir clair sur qu'est-ce que cela lui rapporterait. Donc, la remontée des coûts du charbon en 2016 a permis de s'assurer que cet investissement sera profitable. Situé à 2000 km de la capitale mozambicaine, le port de Nacala est considéré comme le plus grand port en eau profonde de la côte Est. Avec la mise en place du méga-projet du corridor, le pays espère concurrencer les ports de Durban en Afrique du Sud et de Mombasa au Kenya. Souvent victimes des abus ou encore du recrutement forcé dans les groupes armés, au Nigeria, 40% des enfants de moins de 15 ans ne fréquentent pas l'école. Et pour faire face à cette situation, un programme a été mis en place en partenariat avec l'Université américaine du Nigeria. Le projet vise à recadrer les Alamajiri ou enfants mendiants. Deogracias Podo. Au Nigeria et plus particulièrement dans la partie nord du pays, le phénomène Almajiri devient de plus en plus inquiétant pour les autorités locales. Ces enfants, essentiellement de jeunes garçons, sont contraints à la mendicité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La majorité d'entre eux ont moins de 15 ans et n'ont pour principal objectif que l'apprentissage et la recherche de connaissances dans l'islam. Contrairement au système scolaire classique, les Almajiri apprennent donc à réciter et à mémoriser le Saint-Coran et autres enseignements religieux. Nous marchons dans les rues et nous prions pour qu'on nous donne à manger. Notre tuteur nous a interdit de rencontrer ou de parler à des étrangers. Il nous a dit que ce n'est pas bien parce que certains d'entre eux peuvent nous voler. Pour certains leaders communautaires, ces enfants sont totalement négligés par leurs parents ou leurs tuteurs et se retrouvent vulnérables aux maladies et aux crimes sociaux. Le terme Almajiri dans cette partie du Nigeria désigne généralement des enfants qui demandent de l'aide dans la rue en raison d'une certaine déformation ou d'un handicap, des enfants âgés de 7 à 15 ans qui fréquentent une école religieuse informelle ou encore des enfants qui s'engagent dans une forme de travail pour gagner leur vie. Le phénomène est aujourd'hui considéré comme une autre forme de violence, l'une des raisons pour lesquelles l'Université américaine du Nigeria tente d'offrir à ses enfants des aliments et des cours gratuits à travers un programme intitulé Feed and Read. Nous avons environ 200 enfants dans chaque programme. Certaines bonnes volontés se sont présentées pour nous appuyer, mais les chiffres ne semblent pas diminuer. Les enfants sont toujours de plus en plus nombreux. Ce n'est pas un problème à court terme. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Selon les estimations du gouvernement nigérien, la région nord du pays pourrait compter environ 10 millions d'enfants Almajiri en situation de vulnérabilité. Outre les abus à caractère sexuel et d'autres formes de violence physique, ils sont également des recrues idéales pour le groupe islamiste Boko Haram. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.